الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تقبل الله منا الصلاة والصيام. تقبل الله منا ومنكم. Dans cette causerie, je vais essayer d'exposer sommairement le jeûne comme un cheminement. Toutes les pratiques de l'islam, notamment les pratiques cultuelles, s'inscrivent dans un programme initiatique dont le but est de réduire les distances spirituelles qui séparent l'être humain de son créateur. Il faudrait interpréter les pratiques, notamment cultuelles, dans le sens d'un ensemble d'étapes qui visent à rapprocher l'être humain de son créateur. Ce cheminement commence d'abord par un sentiment de confiance. C'est le propre même de la notion de l'iman, la foi. La foi est un sentiment de confiance à l'égard des enseignements révélés de la part du Créateur lui-même, puisque nous sommes une religion naturelle, certes, mais également une religion révélée. Cette révélation qui vient de Dieu, lui-même connaissant l'être humain, puisqu'il est son Créateur, il propose à l'être humain un ensemble de pratiques qui s'inscrivent dans un programme de rapprochement entre le serviteur et le Créateur. On peut intégrer dans ce programme la pratique du jeûne. Il y a la prière, il y a le pèlerinage, il y a beaucoup de pratiques cultuelles, il y a des pratiques obligatoires, il y a des pratiques optionnelles, facultatives, mais toutes ces pratiques doivent s'inscrire dans une marche vers la connaissance de Dieu. Ça commence par la foi, comme première étape. Deuxième étape, une pratique qui engage le corps. Et puis, la troisième étape, c'est la pratique intérieure. Ces trois étapes sont évoquées dans le hadith paradigmatique de Gabriel, dans lequel il est dit, il est mentionné ces trois étapes. La première étape, al-iman. Al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa liyawmil akhiri wa al-qadari khayrihi wa sharrihi. Les six piliers de la foi, le credo de la foi, l'unicité de Dieu, les anges, les livres révélés, les prophètes, le jour du jugement dernier et le destin. C'est la première étape de ce cheminement qui commence par at-tasdiq, l'assentiment du cœur. Une foi comme un départ dans un engagement dans la pratique. Les gens n'ont pas le même niveau, le même degré de foi, mais ils partagent un minimum, une croyance qui est résumée justement par le hadith de Gabriel. Et puis la deuxième étape, c'est le passage à l'acte, à l'action. La foi comme une pensée qui oriente le mouvement, lequel mouvement est codifié par des pratiques. Les prières sont bien codifiées, le jeûne codifié, le pèlerinage codifié. En matière de culte, c'est le texte et la révélation qui prend en charge ce domaine-là avec précision. On n'a pas le droit d'inventer un culte, si ce n'est que le culte dans sa façon révélée, à travers le Coran et à travers le modèle prophétique, la sunna. Ce sont des pratiques du corps. Le jeûne, c'est l'abstinence. Ça touche de prime abord le corps, parce que c'est le corps qui se prive de la nourriture, qui se prive de la boisson, qui se prive de la jouissance sexuelle. Et donc, la première pratique touche le corps. Mais le but, c'est pas le corps. Le corps, c'est l'enveloppe, c'est la monture, c'est le récipient de ce qui est essentiel, à savoir le cœur et l'esprit. D'où la troisième étape, le jeûne du cœur.
c'est-à-dire atteindre taqwa. Donc ces 3 étapes sont stipulées dans le hadith de Gabriel où il parle de l'iman, la foi, arkanul islam, les 5 piliers de l'islam comme pratique exotérique du culte notamment, et puis la 3e étape qui est le kashf, le dévoilement, l'ihsan, la bienfaisance. La bienfaisance est un acte foncièrement celui du cœur. I'budillaha ka'annaka tara. Voilà la définition de la 3e étape. On transforme une pratique du corps à une pratique de l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de distance entre le serviteur et son créateur. Si vous n'arrivez pas à le voir, lui, sachez que lui, il vous regarde. C'est-à-dire la 3e étape qui vient après un engagement sincère dans la pratique du jeûne, vient cette proximité avec le divin. Adore Dieu comme si tu le voyais. Il y a là une rencontre, une proximité, un rapprochement privilégié entre le serviteur et son créateur. Si tu n'arrivais pas à le voir, eh bien sache que lui, il te voit. Ou bien on regarde Dieu avec l'œil du cœur, ou bien on vit sous le regard de Dieu, al-muraqaba, ou bien al-mushahada, ou bien al-muraqaba. C'est la 3e étape. Eh bien, ces 3 étapes ont été également résumées par justement le verset qui parle du jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumu as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il a commencé d'abord par interpeller les croyants qui ont déjà un socle de foi. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru, vous avez la foi. Eh bien, la foi, il faut qu'elle se transforme en pratique. Kutiba alaykum as-siyam. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés avant vous. La prescription, c'est la codification. Le but, c'est quoi? C'est la proximité. La'allakum tattaqun. At-taqwa, c'est un sentiment intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-taqwa hahuna. Il a désigné sa poitrine, c'est-à-dire la taqwa, c'est un sentiment intérieur qui renvoie d'ailleurs à l'ihsan. Et donc, le musulman, quand il pratique la prière, quand il pratique le jeûne, quand il pratique le pèlerinage, quand il pratique le dhikr, c'est un programme spirituel qui doit s'inscrire dans une marche vers Dieu. On réalise 20%, 30%, 40%, mais il faut avoir cette intention de marcher vers Dieu. Ce serait dommage de jeûner sans avoir ce projet de rapprochement. C'est comme quelqu'un qui court sur place. Non, cette course, la course, c'était vraiment une accélération, chacun, bien sûr, avec selon son propre rythme, bien sûr. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, le champ du possible. Ça, c'est un principe qu'il ne faudrait pas oublier. On pratique le jeûne, mais à partir de ce que nous sommes, nos capacités, notre contexte, etc. Tout ceci doit être pris en considération. Mais il ne faut pas perdre de vue le projet. Le projet, c'est de réduire les distances métaphysiques qui nous séparent de notre Créateur. Ça commence par une foi, traduite par une pratique, laquelle pratique renforce la foi réversiblement. Parce que l'ihsan et taqwa, c'est une foi intense travaillée par la pratique. Et donc une foi qui n'est pas travaillée, qui n'est pas traduite en pratique, risque de s'éteindre. Le but, c'est d'entretenir la souvenance de Dieu. Dhikrullah. Wala dhikrullahi akbar. Toutes les pratiques, normalement, doivent entretenir chez nous la souvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jeûner sans penser à Dieu, ça ne rime à rien. Faire la prière avec la distraction, c'est une prière imparfaite. Et donc, en tout cas, nous sommes faillibles, nous ne sommes pas parfaits. Le péché est consubstantiel à notre nature. L'imperfection est inscrite dans notre ADN. Il n'est pas demandé aux musulmans d'être un ange parfait, mais il lui est demandé de faire l'effort et de s'en remettre à Dieu, parce que ce chemin ne peut être accompli que grâce à l'aide de Dieu. C'est pour cette raison que le musulman a besoin de Dieu dans son cheminement. Il se tourne vers lui, il lui demande de le garder
dans ce chemin, ihdina as-sirata al-mustaqim, de l'aider à garder le chemin et à marcher dans le bon chemin. Il peut trébucher, il peut venir en retard. L'essentiel, c'est qu'il est en marche. Le jeûne relève de cette pédagogie, de cet esprit de marche vers Dieu, et c'est le but en vérité du jeûne. Maintenant, on accomplit 5%, 10%, 1%. L'essentiel, c'est d'avoir un programme, ce programme qui passe de la foi au jeûne, du jeûne à taqwa, et la taqwa à ses critères, c'est-à-dire la transformation morale. Un jeûne doit impacter positivement notre moralité. Beaucoup de hadiths parlent du rapport qui existe entre la prière et la morale, entre le jeûne et la morale, parce que la morale fait partie de la piété, également de taqwa et de l'ihsan. Une morale en tant que rapport à la divinité, et la moralité également en rapport avec les proches, avec autrui. Le jeûne, en réalité, il concentre presque l'esprit des enseignements de l'islam. Une foi, une loi, une voie, un rapport avec l'altérité. Tout ceci peut être vécu parfaitement dans cette prescription du jeûne. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته وعلى عبادته وعلى أن نحسن شكره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.